Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la clôture de la deuxième semaine. Je suis un petit peu en retard dans mon planning, puis je suis très occupée avec les enfants là qui sont en vacances. Donc on va se pencher sur mon bureau pour voir ce qui s'est passé cette semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, du 7 au 13, du coup, j'ai payé l'école. Alors, l'école, j'avais mis 100 € dans mon enveloppe pour ceux qui me suivent. J'ai payé 71,55 € de l'école, il me restait 28,45 € et j'ai décidé, du coup, il y avait de la monnaie, de faire le retrait des 8,45 € en fait dans les espèces et du coup les 20 € je les ai gardés pour le mois prochain. Je les ai pas remis en épargne, j'ai préféré les garder pour le mois prochain. Donc l'école, voilà. En alimentation, l'alimentation, ça a été une catastrophe. Donc j'ai retiré les 160 € du coup qui étaient prévus pour la fin du mois. Je ne l'ai pas filmé, il y avait que ça que j'ai retiré. Donc là, j'ai remis les 80 € pour cette semaine dans l'autre. Voilà, je ne vais pas vous le montrer, hein, voilà, vous avez l'habitude. Donc j'ai fait les courses dimanche et ça a été une catastrophe. Ça fait 2 fois là depuis le mois de février qu'on dépasse le budget. J'ai mis l'alimentation de mon mari dedans en fait quand on fait les courses. Mon mari avait besoin de déo, on a racheté des masques parce que voilà, les masques ça voilà, c'est vite parti, ça c'est vraiment un budget. Et du coup, c'est des choses qui n'étaient pas prévues dans le budget. Et mon mari a rajouté en fait son alimentation dans quand on a fait les courses en fait. Donc on en a eu pour 107 € je crois au total. Donc moi j'ai donné les 80 € en espèces et mon mari a payé par carte bancaire le reste. Je regarde mon mari, j'étais pas contente. Je dis mais c'est du grand n'importe quoi en fait. Donc je suis en train de réfléchir pour rajuster en fait l'alimentation pour voir si je vais pas rajouter en fait l'alimentation de semaine de mon mari inclus dedans parce que je trouve que c'est du grand n'importe quoi en fait. Voilà donc je vais revoir ça au niveau alimentation, puis il y a eu les hausses aussi de janvier, hein, ça a monté au niveau courses. Donc du coup je me dis va falloir que je revoie ça parce que 80 €, j'ai l'impression que ça ne nous suffit plus. Quand j'ai fait la déduction de mon mari et en fait ses déos et les masques, j'avais dépassé de 11 €, donc il y en avait pour 91 € de ma poche. Enfin de ma poche, je parle au niveau alimentation de course, hein, je parle. Donc j'ai vraiment dépassé un petit peu le budget, donc je me dis c'est un petit peu normal avec la hausse du mois de janvier 2022, tous les ans ça augmente. Donc du coup, il va falloir que je revoie ça. Au niveau des animaux, donc les animaux, on a épargné 2,43 €, sachant qu'hier j'ai dû racheter des croquettes à Zita. Zita, c'est la plus petite des chiennes et en ce moment, je m'aperçois qu'elle se jette sur la bouffe comme si elle n'avait rien à manger. Pourtant, je vous assure qu'elle a mangé, elle a 2 gamelles par jour et elle est pas rassasiée. Donc du coup, je dis à mon mari, écoute, même elle va dehors, elle est en train de farfouiller dans l'herbe, voir s'il n'y a pas un petit morceau, quoi, vous voyez. Donc du coup, son comportement m'a fait que je me dis que les croquettes, en fait, on a acheté des Friskies pour les chiens en 20 kilos. Et je me dis, elles sont peut-être pas assez consistantes pour elles, enfin assez riches. Donc je l'ai remis sur l'Ultima. J'ai été chercher l'Ultima hier à 8 € les 3 paquets puisqu'ils étaient en promo, ce qui n'était pas prévu. Donc j'ai payé en carte bancaire. Voilà, j'ai été acheter les 8 € d'Ultima hier à Zita. Donc on va voir son comportement, voir si elle se calme un petit peu au niveau de l'alimentation. Alors, au niveau du carburant, ça a été du grand n'importe quoi aussi. Donc, le carburant, il me reste 80 € que j'avais retiré pour la fin du mois, ce qui était prévu. Donc, mon mari avait besoin d'essence. Moi, j'avais pas forcément besoin puisque j'avais encore de l'essence dans le modus. Et ce qui s'est passé, donc on a dû payer par carte bancaire puisqu'on a eu du monde et du coup mon mari il a fait faut que je fasse le plein. Du coup je dis bon allez on va faire le plein et du coup mon mari a décidé d'aller faire le plein de la modus. Il restait 3 barres dans le modus. Il m'a dit oui ça a pris coûtant, enfin le prix avait un peu baissé de 2 centimes. Et du coup, mon mari a décidé de refaire le plein de la modus. Donc du coup, pour le modus, j'avais dépensé 45 €.
Et pour lui, j'en avais dépensé pour 34 euros, je crois. 34 euros, donc normalement ça doit faire le mois. Je lui avais dit qu'il pouvait prendre sur le budget carburant, du coup, parce que j'en avais pas forcément besoin pour 80 euros. Oui, c'est ça, 34,38 € pour mon mari. Donc du coup, on a dépensé pour les 15 jours, mais je pense qu'on, voilà, chacun comme l'un et l'autre, on a ce qu'il faut. 179,38 €, on a dépassé le budget du mois dernier. Après, je suis pas étonnée avec les hausses du carburant. Donc c'est pareil, à réfléchir, à réfléchir, parce qu'au mois de mars, il va y avoir plus de... Là, je bouge pas pendant 15 jours, mais je vais à l'hôpital, tout ça. Mais au mois de mars, il va y avoir des navettes entre l'école. Moi, je vais aller à la maternité. Enfin, voilà, il va falloir penser à avoir plus, puisque aussi, le carburant joue au yo-yo, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc voilà, au niveau carburant, voilà, j'ai gardé les 80 euros, parce que mon mari au départ il me dit mais tu mets les 80 € sur ton compte, et du coup j'ai décidé que non, que je les gardais pour le mois prochain. Voilà, j'aurai 80 € à mettre en moins sur le budget. Entretien et hygiène, on a économisé 1,34 €, mais c'était du grand n'importe quoi aussi, puisque dans les courses, en fait, mon mari a acheté 2 déos qui n'étaient pas prévus, donc voilà, c'était pas dans le budget alimentation, donc voilà, donc bon, on a économisé 1,33 € quand même. Voilà, donc ça c'est pareil, il va falloir que je le revoie. Ensuite, donc, pour faire le point global de mon budget de cette semaine, donc depuis le 1er à aujourd'hui, j'ai mis 10 € dans le cochon, donc avec les pièces de 2 €. Le défi des 5 €, j'ai un billet. Ah, il est pas là, il est dans l'autre. Si, il est là, n'importe quoi. Vous voyez, 5 € ici. Donc j'ai un billet dans le défi des 5, puisque j'ai récupéré ça dans l'école. Et du coup, j'avais 4,57 € dans le bocal. Et ce qui me faisait 19,67 €. Mais ce qui s'est passé, c'est que ma fille a été au médecin hier. Il a fallu absolument que je paye le médecin, ce qui n'était pas prévu. Donc j'ai payé 9 € de médecin hier sur mon compte bancaire. Et du coup, je dois à la pharmacie 59 centimes. Je dis à la pharmacie, je ne vais pas payer 59 centimes en carte bancaire. Donc j'ai retiré du bocal. Et il me reste en épargne 19,08 €. Du fait, j'ai économisé 19,08 € sur les 15 jours. Donc du coup, j'attends mon deuxième paiement de congé maternité, voir si je peux pas... ah oui, donc je finis ma phrase, je vous annonce la bonne nouvelle. Je vais voir si je peux pas épargner pour les anniversaires, pour le coiffeur, pour Noël, enfin selon ce que je vais toucher en fait. Je vais plutôt me concentrer sur ça, puisque voilà, l'alimentation, il y a ce qu'il faut, le carburant, j'ai ce qu'il faut, les animaux, ils ont ce qu'il faut. Voilà, entretien hygiène, voilà, c'est pareil. Donc normalement au niveau de ça, j'ai pas besoin, je vais me concentrer sur les épargnes. Voilà, Noël, etc. Et j'ai une très très bonne nouvelle. Vu qu'il me restait des sous sur le compte, j'ai décidé, alors j'avais des crédits, alors pour ceux qui me suivent, alors attendez, bougez pas, je vais vous montrer ça, je cherche la page, voilà, elle est là ma page. Donc j'avais des crédits et des dettes, et je vous avais dit, on verra en fonction de mon budget. Mon objectif aujourd'hui était de ne pas avoir de découvert. En parlant de découvert, il m'a encore pris 8 € de frais bancaires sur mon compte joint. Ils sont très sympathiques, enfin bref. J'étais très ravie. Donc, au niveau de mes crédits, donc du coup, vu qu'il me restait un petit peu d'argent sur mon compte normal, j'ai pris ma décision, puisque mon objectif était de pas avoir de découvert et de payer mes crédits. Donc, au niveau de mes crédits, ce qui s'est passé, j'avais Cabriole, donc c'est le siège auto de ma petite qui va arriver. Donc mon premier paiement, il est passé, et j'ai décidé que quand même il restait un petit peu de sous sur mon compte bancaire, et j'ai réussi à bâcler mon premier crédit. Cabriole est payé en totalité, donc je n'ai plus que 4 crédits. Amazon, c'est pareil, il me reste 53,43 €.
Et mon objectif, en fonction de mon deuxième paiement de congé maternité, est d'essayer de le payer pour ce mois-ci. Donc, il me restera 3 crédits à payer, je vous dis des bêtises. Donc, Cabriole et Amazon seront finis. Et du coup, j'ai revu en fait en fonction de... Et du coup, j'ai mon étalement mobile où il me restera 70 € en fait au mois de mars à payer. Et en fait, l'argent que j'aurai épargné ici va partir dans mon étalement mobile. Donc, ça veut dire qu'au mois de mars, je n'aurai plus que 2 crédits. Donc, le Dyson et le crédit de voiture. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est pareil. Quand j'aurai fini mon étalement mobile, je vais aller m'attaquer au Dyson. Une fois que le Dyson sera fini, je vais m'attaquer au crédit voiture. Donc voilà, j'ai quand même plutôt bien avancé ce mois-ci. Là, il y a un crédit de fini, bientôt 2. Donc il me restera les 3 crédits en cours que j'aurai fini. Et au mois de mars, j'attaquerai le 3e crédit. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi quand même pour ce mois-ci, même si j'ai pas beaucoup épargné, j'ai quand même réglé certains problèmes. Et mon mari, c'est pareil, il a un crédit qui est terminé, donc c'est plutôt pas mal. Et là, on va voir pour payer son 2e crédit. Voilà, c'est plutôt, on a plutôt bien avancé, je trouve. Voilà. Voici pour la fin de mon bilan de la 2e semaine de février. Donc, j'ai pas beaucoup épargné. Vous allez me dire 19 €, c'est quand même joli. Oui, c'est vrai, c'est quand même bien. Je ne m'en plains pas. Du coup, le découvert, j'en ai pas. Et j'ai quand même réussi à terminer un crédit pour l'instant. Je finis. Le mois n'est pas fini. Je peux peut-être enfin terminer un 2e crédit. Ça serait très très beau en fait. Et du coup, mon objectif de les 15 jours qui suivent n'est pas de mettre dans l'alimentation, hygiène et machin, c'est d'épargner pour Noël le fonds d'urgence, parce que le fonds d'urgence, c'est ma priorité. Le garage, là j'attends le garage aussi pour une petite réparation de ma voiture. Que je lui ai demandé. Normalement, j'en ai pour 55 €, donc normalement, ça doit se passer dans mon budget. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, donc si j'ai pas de nouvelles, c'est qu'il n'a pas les pièces. Et du coup, vraiment de me concentrer sur les épargnes et de finir mon 2e crédit. Voilà mon objectif des 15 dernières semaines de février. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pour vous, ça s'est plutôt bien passé au niveau budget. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.